Bonjour les aventuriers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ma nouvelle aventure les amis. Ça commence très bien. Non, c'est une blague, il pleut comme pas possible. Il y a des orages et tout, donc bon, super la météo pour ce premier jour. Donc là l'objectif ça va être du village de Sainte-Céline-de-Tinée qui est juste dessous, arriver au refuge de Vence. Au refuge de Vence, je devrais passer la nuit dans le refuge. C'est parti les amis. Donc là, on va prendre à peu près 1000 mètres de dénivelé dans les dos en 5 km direct. Il faut marcher tranquille à son rythme, puis ça va le faire. D'arriver sur le chemin de l'énergie. Là il y a le panneau qui indique que il y a le lac et le refuge de Vence à 2h30 dans cette direction. Donc écoutez, le soleil est de retour. Ah, ça fait plaisir. On rentre dans le vif du sujet. Faut que je monte, faut que je gravisse ça là. Les crêtes de Babarotte. Et juste derrière il y a les premiers lacs du refuge de Vence. Bon ben voilà, enfin j'ai gravi ce... Il y en a pas. Je viens de sortir ici. Et là on descend droit, direction refuge de Vence. Allez. Derrière moi le lac de Babarotte à 2413 mètres, donc c'est pas mal, ça fait toujours plaisir, un petit point d'eau. Là-bas normalement je devrais croiser le lac, donc j'irai remplir un peu les gourdes parce que j'ai bientôt plus d'eau. Après avoir marché pendant 5h10, avoir fait plus de 13 km 40 avec 1530 mètres de dénivelé positif, je suis enfin arrivé au refuge de Vence, juste derrière moi. On a pris à manger, une petite tarte à la myrtille et une petite limonade. Et voilà, donc ça fait du bien. Ah, j'ai hâte de manger parce que j'ai la dalle. Je vous montre la petite vue, regardez comme ça c'est. Bon ben voilà, et les aventuriers, on est dans le refuge là, je suis en train de me faire la portion de lyophilisé, riz poulet au curry de chez Decathlon pour ce soir. Il y a l'eau qui est en train de bouillir. Fini de faire chauffer ça et après on mange. C'est ici que je dors ce soir. Et voilà, on fait le lit et au moins à 20h30, 21h, dodo. À demain. Bonjour les aventuriers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, là il est actuellement 6h30 du matin. Je me suis réveillé un peu plus tôt pour pouvoir marcher à la fraîche. Et aujourd'hui ça annonce une bonne météo comparée à hier. Parce que là où je dors, s'il pleut, ça va être compliqué. On est en train de faire le lyophilisé là. Ce midi on mange. Parle doucement parce qu'il y a des gens qui dorment juste au-dessus. Pour pas les déranger. Écoutez les aventuriers, je mange. Je finis mon sac à dos et après on met les voiles. Allez, attends une petite demi-heure, à toutes. Ok, rebonjour les aventuriers. Col de fer. Ce matin, on va au col de fer 1h30. Donc il faut aller tout en haut là-haut. Ce matin, donc réveil 6h. Là, je viens de partir. Il est 6h35. Le mont Ténibre. C'est aujourd'hui que
que ça va se gâter, c'est aujourd'hui que la journée va se compliquer. Bon voilà les aventuriers, écoutez, continue d'avancer. Et voilà les aventuriers, col de fer atteint, 2584 mètres. Nous on monte là-haut, direction la cime de fer. Et c'est à partir de maintenant où on commence à longer les crêtes pour rejoindre le mont Ténio. « 2702 mètres, la cime de fer. » Ouh. Allez, c'est pas fini parce que là maintenant, il faut suivre la ligne de crête. Il est déjà 8 h, j'ai mis à peu près 1h30 pour monter à la cime de fer. Donc c'est cool. Les aventuriers, deuxième sommet, cime des Blanches, 2772 mètres. Et c'est là où ça va se compliquer parce que regardez où je dois aller. Là je dois passer là. Ça va être là, ça va être costaud. Bah, déjà regardez à ma gauche, à ma droite, le vide des deux côtés. Il fait tellement froid. On va chercher un chemin pour descendre. Bon mais ça les aventuriers, c'est typiquement ce que je redoutais. En fait là j'étais juste au-dessus. Il y a le sommet de la cime des Blanches là que je viens de faire. Et en fait pour descendre c'est un mur quoi. Donc du coup en fait j'ai dû revenir un peu sur mes pas et redescendre. Et en fait là je longe le bas de l'arête. En fait je suis juste dessous dans un pierrier là. Là je vous avoue que ça descend des graves. Impossible. Sans le sac peut-être. Mais avec 6 kg en plus c'est un peu compliqué. Donc voilà. Donc là, voilà ce que je devais descendre. Mais malheureusement pas sur la crête, toujours pas sur la crête. Parce que là, cette arête là. Le problème c'est que en fait là-haut, derrière c'est un mur. Bon, pour éviter tout danger, c'est qu'on va monter là. Tac, tac, tac. On va aller là-haut et après on va aller derrière, les supérieurs. En tout cas, arrivé à ce stade de l'aventure, il n'y a plus vraiment de chemin. Il faut se repérer avec les cairns là, les petits tas de cailloux. Dès que j'ai une belle vue sur le clé, je monte tout droit. Donc il faut que je continue tout droit à peu près pour regagner ça. Tac tac tac, là-bas, là-haut. Parce que là il est 10h30. Donc je pense que arrivé là-haut il sera à peu près midi. Bon les aventuriers, je suis presque aux clés supérieures et il vient de se mettre à pleuvoir. Pile quand j'arrive sur les arêtes, l'endroit où il faut pas qu'il pleuve, bah, il commence à pleuvoir. Donc ce que je vais faire c'est que je vais devoir redescendre sans passer par les crêtes pour aller au mont Ténio. Parce qu'il pleut en fait. Les rochers, je marche dans l'herbe, ça glisse, les cailloux ils glissent. Le problème c'est que si je glisse là, ça peut être très 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 dangereux. Donc j'ai pas le droit à l'erreur du tout. Donc du coup voilà quoi. Donc il faut que je descende. Enfin bon voilà, sinon tout va bien. Regardez dans quoi je marche, comme c'est extrême hein, franchement c'est. En plus il pleut alors ça devient plus compliqué. On garde le sourire et on continue d'avancer. Je suis obligé de redescendre. Donc là je redescends en nord trace. Je redescends là droit dans la pente pour regagner le chemin d'énergie qui est juste en bas là, après le lac. Donc voilà, depuis tout à l'heure je descends là-dedans là.
pas envie de me mettre en danger quoi, juste pour faire un sommet. Donc je préfère redescendre, réfléchir là où est-ce que je peux dormir cette nuit, parce que là c'est costaud là ce que je suis en train de descendre. Regardez, ça descend droit, c'est raide là comme pas possible. Ça descend grave. J'essaie de suivre un peu les traces, il y a des traces d'animaux là, je les suis un petit peu. Au moins ça m'indique un peu où c'est un peu plus simple à passer. Là je continue de descendre dans un pierrier. Je cherche mon chemin pour regagner le chemin de l'énergie. Moi je venais de là-haut, là-haut, j'ai fait ça, et là j'ai descendu presque tout droit, enfin en zigzag quoi. Et là je suis en train de redescendre. En fait mon sommet c'était là, clé supérieure. Je me suis réfugié là sous une pierre pour pouvoir me faire à manger pour ce midi. Donc comme d'hab, hein, la popote, le réchaud, le briquet. Ok, donc ce midi on va manger des lyophilisés de la marque Expedition Food et c'est spaghetti carbonara. J'ai la dalle. On va voir ce qu'on fait, s'il s'arrête de pleuvoir, si je peux aller au Ténèbres, on va voir. On va viser en fonction de la météo. Allez, bon app. Et voilà, je remercie la petite cavité de m'avoir abrité pour mon petit repas. On se revoit à la prochaine, ciao ciao. Je fais le tour du lac et là-bas je redescends, il y a un chemin. Allez, à tout de suite. Bon voilà, je viens du chemin là où ils disent attention itinéraire modifié. Bon ça va, ça passe, hein. En vrai c'est plutôt simple, hein. Lac et refuge de Rabion, 1h30. Allez, c'est parti. Bientôt arrivé au refuge de Rabion, il est là-bas, dans le creux là-bas, là. Petite maison. Bon ça y est, on arrive enfin au refuge de Rabion. Les aventuriers, après avoir marché pendant 20 km, fait 1300 mètres de dénivelé positif en presque 8 heures. Je suis enfin arrivé au refuge de Rabion. Il y a la chance dans ce refuge d'avoir une petite douche, je vais en profiter. J'avais prévu de me baigner au lac, mais vu qu'il y a un temps pourri et qu'il fait froid, eh ben on va aller se doucher à la place. Donc voilà, on a bien marché, c'était difficile aujourd'hui. Monter, redescendre, les arêtes, redescendre, il pleut pas, il fait froid. C'était compliqué mais on est toujours là, donc ça c'est cool. On a bien marché. Demain il va falloir monter au Ténèbres juste derrière. Ça devrait le faire. On a passé une super journée, ça fait du bien de marcher. Et on se dit après la douche. Bon petit débrief après la douche, ça fait du bien. Mais si j'avais su, je me serais baigné dans le lac. Parce qu'à mon avis l'eau qui arrive dans les tuyaux, c'est l'eau du lac. Elle a été congelée. Bon, ça fait du bien. En même temps, la cryothérapie et tout, c'est cool. Mais oh. Ça rafraîchit et en même temps, ça fait du bien. C'était cool. Une bonne douche, ça fait du bien. Bonjour les aventuriers, j'espère que vous allez bien. C'est le 3e jour aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le dernier jour. On monte au mont Ténèbres, juste derrière. Là il est actuellement 6h05. Je suis en train de me faire le déjeuner là. Je me réveille avec un magnifique lever de soleil. Bon il est pas encore là, mais regardez comme c'est beau. Regardez les couleurs. Wow. Ah ouais ça c'est canon. Enfin bon, côté des aventuriers, on se fait à manger et après on décolle tranquillement. Allez.
pour aller au Monténibre. C'est par là. Le refuge il était là-haut. Super refuge, on a bien dormi. On est d'attaque, direction le Monténibre. C'est parti les amis. Bon, on a changé le point de vue parce que là on passe en mode escalade et j'ai besoin de mes deux mains. Bon ben voilà. Au moins je l'aurais fait ma petite arête. Parce que du coup le Ténibre il est juste en face. Le Ténibre il est en face. On voit la petite croix là-bas. Là il y a du gaz. Hein. Le sommet il est juste là. Oui. Allez. Les amis, 3031 mètres d'altitude. Là il est 9h pile, je suis arrivé à 9h pile au sommet du Monténibre à 3031 mètres d'altitude. Première fois que je fais un 3000, donc je suis super content. Après avoir bien profité au sommet du Monténibre juste derrière, on entame la redescente. Il est 10h15 donc je suis resté une petite heure au sommet. Et là j'entame la redescente. On vient de là-haut, on est descendu, magnifique. Là je viens de quitter le plan du Ténibre, on a regagné le chemin de l'énergie, on continue d'avancer toujours sur... Tout à l'heure on était là-bas, et là on continue. Et du coup je vais redescendre par là où je suis monté vendredi. Bientôt arrivé à Saint-Étienne-de-Tigné. On n'arrête pas de descendre toujours.
On a dû faire 2000 moins à peu près. Donc les jambes elles commencent à faiblir un peu là. Mais c'est bien parce que je suis bientôt arrivé au village. C'est bientôt fini. Allez. Bon mais voilà mes aventuriers, c'est dans la matinée que je filme cet outro de vidéo. Après avoir marché pendant plus de 47 km, gravi 3500 mètres de dénivelé positif et marché pendant plus de 17 heures au total, ce trek s'arrête ici. Donc je suis trop content d'avoir marché pendant 3 jours, même si c'est pas le parcours que je voulais faire. J'ai quand même fait un beau parcours, donc je suis content. J'en ai appris beaucoup sur la montagne, beaucoup sur moi-même, sur mes capacités, etc. Donc c'était cool, je me suis rendu compte de plein de choses en fait. Une super expédition, c'était trop cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un petit commentaire, à poser un like aussi et à vous abonner, ça me ferait grave plaisir. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle aventure. Ciao les aventuriers!